Mesdames et messieurs, c'est avec un immense honneur et un profond sens de responsabilité que je prends la parole ce matin pour déclarer ouverte la 7e session ordinaire de la 6e mandature de notre institution, le Conseil économique, social, environnemental et culturel du Mali. Mesdames et messieurs, le thème de cette session, le secteur minier au Mali, vers une exploitation alliant développement économique, social, culturel et la préservation de l'environnement, s'inscrit dans cette dynamique d'échange et d'engagement partagé. Le potentiel minier au Mali constitue une opportunité immense, mais également une responsabilité majeure. Il est essentiel de concilier croissance économique, équité sociale et respect des normes environnementales et culturelles pour garantir un développement durable et inclusif. Mesdames et messieurs, depuis plusieurs mois, l'actualité nationale voire internationale est rythmée par les négociations et renégociations engagées avec les sociétés minières pour d'une part situer les responsabilités dans les manquements pointés par l'audit du secteur minier conduit en 2022 et pour d'autre part redéfinir les bases de notre collaboration et notre partenariat. En adoptant les codes miniers de 2023 ainsi que la loi relative au contenu local, il est évident que l'exploitation minière telle que nous l'avons connue ne pouvait se poursuivre sans un changement de paradigme profond. L'article 42 de notre Constitution dispose que l'État dispose du droit souverain sur les richesses et les ressources naturelles situées sur son territoire. L'exploitation de ces richesses et ressources naturelles doit être assurée dans le respect des règles de protection de l'environnement et dans l'intérêt des générations présentes et futures. Partageant l'objectif d'une coopération et d'un partenariat bilatéral, les deux institutions s'engagent dans un protocole de coopération et de partenariat entre, d'une part, le Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC) du Mali, représenté par M. Yacouba Katile, son président, et d'autre part, le Conseil économique et social CES de Grèce, représenté par M. Yannis Païdas, son président. Les deux institutions décident à œuvrer avec les institutions sœurs à la vulgarisation de la place et du rôle des assemblées consultatives dans le paysage institutionnel de leurs pays respectifs, à procéder chaque fois que de besoin à des échanges sur les grandes questions qui préoccupent les fêtières internationales auxquelles elles appartiennent, à savoir l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires, AICESIS, et l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires des États et gouvernements membres de la francophonie ICESIF, à œuvrer auprès des plus hautes autorités nationales afin que les assemblées consultatives soient impliquées pleinement dans les processus de planification des politiques nationales de développement des peuples et dans la mise en œuvre des grands accords et traités internationaux intéressant leur domaine de compétences. Μόλις υπογράψαμε με τον αγαπητό πρόεδρο Γιακούμπα Κατιλέ το πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Οικονομικής Επιτροπής και της Οικονομικής Επιτροπής του Μάλι. Είμαι βαθιά συγκινημένος για αυτήν την πράξη που θέλω να πιστεύω δεν είναι μια γραφειοκρατική υπογραφή, μια γραφειοκρατική πράξη και ενέργεια, αλλά αποτελεί την αρχή μιας πραγματικής συνεργασίας μεταξύ των δύο οικονομικών, το οποίο θα αποβεί προς όφελος των δύο λαών και των δύο κυβερνήσεων του Μάλι και της Ελλάδος.